Ô Brazzaville, que tu es belle ma chérie. Je t'aimerai toute ma vie, ô Brazzaville. En saison sèche, tu es grise, Brazzaville. Mais une brise suffit pour te rendre plus belle. Brazzaville, à la verte saison, quelle belle parure faite des dorures, des flamboyants. Brazzaville, quelle belle verdure que la nature légua à ta progéniture. Ô Brazzaville, que tu es belle ma chérie. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à Brazza Info, le magazine de la municipalité de Brazzaville, votre émission de proximité. La campagne de paiement de la taxe de roulage, exercice 2019 pour la commune de Brazzaville, a été lancée le 3 avril dernier. L'opération déguerpissement, les populations brazzavilloises ont salué cette initiative de la mairie de Brazzaville. Pour clôturer en beauté le mois de la femme, les conseillères municipales ont organisé une conférence débat sous le thème « L'implication de la femme dans la vulgarisation de l'agriculture urbaine ». Invité d'honneur, Christian Roger Okemba, le maire de Brazzaville. Ainsi présenté les grandes lignes de ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'implication de la femme dans la vulgarisation de l'agriculture urbaine, c'est sous ce thème que le collectif des femmes conseillères de Brazzaville, conduite par Gervine Aya Mounéa, deuxième secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Brazzaville, a organisé une conférence débat, un événement qui s'inscrit dans le cadre du mois de la femme. Cette activité qui a connu la présence du maire de Brazzaville a été placée sous la supervision de la ministre de l'Action humanitaire, Antoinette Ndinga Nzondo. Clèche Prosper et Toka. Plusieurs exposés étaient au centre de cette conférence débat organisée le vendredi 29 mars dernier par le collectif des élus locaux de Brazzaville, plateforme qui dirige le numéro 2 du secrétariat du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Brazzaville. Patronnée par Antoinette Ndinga Nzondo, ministre des Affaires sociales, représentant sa collègue de la promotion de la femme, cette conférence était axée sur l'implication de la femme dans la vulgarisation de l'agriculture urbaine, nouveau concept au Congo initié par Christian Roger Okemba, maire de Brazzaville, suite au pacte de Milan en 2017, pacte qui préconise l'autoprise en charge alimentaire des villes. Tour à tour, les conférencières dont Adrienne Kimbangui et Suze Percy Filippini, respectivement ingénieure agronome au Centre de démonstration des techniques agricoles et la représentante de la FAO au Congo, ont non seulement expliqué le vocable agriculture urbaine, qui est une culture hors sol, mais ont également exhorté les femmes de s'approprier ces techniques afin d'appuyer la vision du premier citoyen de Brazzaville qui s'est attelé à réunir les conditions d'une alimentation saine et équilibrée des Brazzavillois. La mairie de Brazzaville a déjà montré le chemin. La mairie de Brazzaville a participé à Milan récemment. La mairie de Brazzaville était à Tel Aviv pour prendre part à la conférence sur l'agriculture urbaine. Mais la mairie de Brazzaville a organisé l'année dernière un forum, le forum des maires francophones sur l'agriculture urbaine et périurbaine. Je pense que cette activité a été, disons, un élément majeur dans le développement de l'agriculture urbaine en Afrique. Nous avons eu à cette occasion ici à Brazzaville plus de 16 villes qui sont venues participer aux côtés de la mairie de Brazzaville à cette activité. S'en est suivi la visite guidée des conseillères, membres du gouvernement et autres invités, visite au cours de laquelle Christian Roger Okemba a présenté à ses convives l'expérience de l'agriculture urbaine à l'esplanade de l'hôtel de ville de Brazzaville. Toutes s'étaient servies ses légumes et chacune a le devoir d'exercer cette activité qui procure l'indépendance alimentaire. Ça fait déjà une année que nous pratiquons l'agriculture urbaine au sein de la mairie centrale. Et aujourd'hui, c'était pour nous l'occasion justement de faire participer les femmes du conseil afin qu'elles s'imprègnent justement de cette activité et qu'elles la pratiquent aussi chez elles.
Dans son mot de circonstance, tout en saluant la bonne tenue de la parade des femmes congolaises à Infondo lors de la célébration de la 42e édition de la Journée de la femme, Christian Roger Okemba a profité de la tenue de cette conférence débat pour annoncer officiellement l'organisation de la 2e foire agricole de Brazzaville au mois de juin. Morceau choisi. La vision très large de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui porte sur la marche vers le développement, consiste entre autres à mettre un accent particulier sur la redynamisation de tous les secteurs de production, dont celui de l'agriculture. Ce secteur, qui est à notre portée et dont nous avons le contrôle, de par notre expertise nationale, permet de booster la production et assurer, pour ainsi dire, la sécurité alimentaire nationale. Dans le cadre de l'initiative du Pacte de Milan, la mairie de Brazzaville tiendra du 18 au 24 juin prochain la 2e édition de la foire agricole de notre ville capitale. Par les thèmes qui seront développés au cours de votre conférence de ce jour, votre initiative arrive à point nommé. L'implication de la femme dans le développement et la vulgarisation de l'agriculture reste une urgence au regard des défis que la collectivité locale doit relever dans ce secteur et de la crise, des secteurs qui ont toujours porté à bras le corps notre économie nationale. J'ai cité le secteur pétrolier. La lutte pour la bonne santé maternelle et infantile va de pair avec la lutte contre la malnutrition dont les mouvements des femmes ont toujours été historiquement les porte-étendards. Oui, la femme doit prendre et affirmer sa place dans cette marche vers le développement. Vous faites bien de revisiter l'histoire, car quand les femmes se lèvent, tout le pays est debout et se développe. Quelle est l'ambiance qui règne à Brazzaville quelques jours après le lancement de la campagne de sensibilisation de l'opération de déguerpissement des occupants illégaux du domaine public à des fins commerciales, une opération qui aura lieu d'ici peu. Si dans certains arrondissements comme Poto-Poto, Mungali et Talangaï, les citoyens peuvent circuler librement, dans d'autres par contre, comme à Bakongo sur l'avenue de l'OUA, dans la zone comprise entre l'arrêt de bus des Coaster et le centre sportif, tout se passe comme si l'équipe de campagne de sensibilisation n'était jamais passée par là. Alexis Ngolo est allé à la découverte de certains quartiers de la ville capitale. Voici son constat. Depuis un certain temps, il était pratiquement impossible, voire difficile de circuler sur les trottoirs de certaines avenues principales et ruelles de la ville capitale à cause des vendeurs et vendeuses qui y exerçaient illégalement des activités commerciales. En tout cas, de Makele-Kele à Djiri, en passant par Bakongo, Poto-Poto, Mungali, Wenze, Talanga et Mfilou, le décor était presque le même partout. Pour se frayer un passage, il fallait pour les Brazzavillois de temps en temps sauter ou dévier les marchandises étalées à même le sol, sur les trottoirs, ainsi qu'aux abords des avenues et des caniveaux, se faufiler entre les commerçants, tenanciers et clients des caves et autres barbecues. Il y en a qui prennent le risque de marcher sur la chaussée au péril de leur vie. Mais aujourd'hui, grâce à la campagne de sensibilisation sur l'opération de déguerpissement des occupants illégaux du domaine public à des fins commerciales, lancée depuis quelques jours par les autorités municipales, Brazzaville retrouve petit à petit son ambiance d'antan, comme on peut le constater au travers de ces images tournées respectivement les mercredis 3 et jeudi 4 avril 2019 à Brazzaville. Du centre-ville, où avait été lancée la campagne de sensibilisation sur l'opération de déguerpissement des occupants anarchiques du domaine public à Djiri, en passant par Poto-Poto, Mungali et Talangaï, les vendeurs et vendeuses qui avaient occupé les trottoirs ont fini par les libérer. Les avenues et les ruelles sont aérées et les citoyens peuvent maintenant circuler librement sans encombrement.
Certes, à Wenzele, il y a quelques récidivistes qui tentent furtivement de revenir sur les lieux. Mais ce qui est vrai, c'est que la plupart de ces vendeurs et vendeuses ont compris le bien fondé de cette campagne de sensibilisation sur l'opération de déguerpissement. Il s'agit d'ailleurs l'initiative des autorités municipales. Ceci a été institué par les autorités. Justement, on doit respecter la ligne blanche pour laisser la libre circulation au niveau des usagers. Et non seulement que ça permet aux usagers de bien circuler, mais de notre côté, ça nous avantage de garder nos clients. On gagne aussi en termes d'espace. Là où était le marché de Ngamakoso, à Liboulou, on remercie monsieur le maire qui nous a enlevé le marché parce qu'il y avait des voleurs. Après, on ne pouvait pas circuler. On avait fait un peu de soucis. Après, quand on a levé le marché, on se sent un peu libre. En promenant notre caméra dans les arrondissements de la ville capitale, surtout là où les vendeurs et vendeuses ont été largement sensibilisés sur cette opération, on a constaté que dans la partie sud du Brazzaville, notamment à Bakongo, dans le 2e arrondissement, sur l'avenue de l'Oya, précisément dans la zone comprise entre l'arrêt du bus d'Equaster et le centre sportif, la directive du maire central n'est pas respectée à la lettre. Étant donné que personne n'est au-dessus des lois de la République, ces Brazzavillois souhaitent que ce qui est fait dans la partie nord de Brazzaville le soit également dans la partie sud pour le bien des citoyens. Je préfère qu'on puisse continuer jusqu'au marché Bakongo et partout dans la ville, que les gens puissent être un peu libres. Dans le cas de Bakongo, je demande aux frères qui sont là-bas vraiment de respecter ceci. Comme on dit souvent que nul n'est au-dessus de la loi, donc on va pouvoir faire de notre mieux de respecter les instructions qui quittent du haut sommet. Aux Brazzavillois de comprendre que le rayonnement de l'image de marque de la ville capitale tant souhaité passe aussi bien par la prise de conscience collective que par le respect des lois. L'entreprise Chaetou Superstar poursuit les travaux de bouchage des nids de poules et autres trous béants qui jonchent les avenues principales de la ville capitale. Après le boulevard Denis Sassou Nguesso, notamment dans la zone comprise entre les ronds-points de la Poste et du ministère des Finances, l'entreprise Chaetou a entamé, conformément à son chronogramme de travail, le tronçon de route qui part du Centre d'information des Nations Unies à la Direction générale des affaires électorales. Alexis Ngolo. Lentement mais sûrement, l'entreprise Chaetou Superstar poursuit à la demande des autorités municipales les travaux de bouchage des nids de poules qui jonchent certaines avenues principales de la ville capitale et empêchent la libre circulation des personnes, des biens et des services. En effet, depuis le 1er avril 2019, les ouvriers de cette entreprise ont entamé comme prévu les 10 travaux sur l'avenue Béard au centre-ville, précisément dans la zone comprise entre le Centre d'information des Nations Unies SINU et la Direction générale des affaires électorales DGAE. Ici, à en croire le chef de l'entreprise, Chaetou Superstar, les travaux vont durer une dizaine de jours en raison de l'état de dégradation très avancé de la voie. On a commencé devant le PNUD vers le OCH. Et vraiment, dans les routes là, on a beaucoup de dégâts, beaucoup de trous. Signalons que peu avant la réhabilitation de ces tronçons de route, l'entreprise Chaetou Superstar a achevé les travaux qu'elle avait amorcés sur le boulevard Denis Sassou Nguesso à hauteur de l'arrêt de bus Congo Pharmacie. La prochaine étape, à temps après, sera la zone du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, CHUB. La campagne de paiement de la taxe de roulage exercice 2019 pour la commune de Brazzaville a été lancée le 3 avril dernier. Et pour mener à bien cette opération, l'autorité municipale a institué un guichet unique, une disposition qui concourt à la sécurisation des recettes. Marcel Ngimbe Mbenze. L'évasion des taxes, voilà un mal récurrent qui gangrène au quotidien les finances municipales. Pour mettre un terme de façon définitive à ce phénomène, l'autorité municipale a décidé de mettre en place un guichet unique grâce à un partenariat conclu avec la Banque postale du Congo. Une mesure qui découle des décisions de la lettre de cadrage budgétaire du maire de Brazzaville pour l'exercice 2019 et qui a guidé les travaux de la dernière session du conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville.
La première taxe à bénéficier de cette riche expérience, c'est la taxe de roulage dont la campagne de paiement à l'amiable a commencé le 3 avril dernier. Une opération qui, pour sa première phase dite à l'amiable, va s'étendre jusqu'au 23 avril 2019. C'est d'ailleurs prélude à cette opération pour laquelle il attend une réussite que le président du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Brazzaville, Christian Roger Okemba, s'est entretenu le 1er avril dernier avec les syndicats des transporteurs en vue de les sensibiliser sur les nouvelles dispositions liées au paiement de cette taxe. Notons qu'après, s'en suivra la phase de paiement forcé pour ceux des contribuables récalcitrants qui ne se seront pas acquittés de cette taxe. Du côté des contribuables, cette nouvelle disposition qui instaure un guichet unique permet une meilleure traçabilité des recettes municipales. Voici leur réaction. Des fois, tu donnais l'argent à la main, après, le monsieur ne se voyait pas. Mais là, maintenant, nous payons directement à la banque. Et un reçu qu'on donne, cela signifie que tu as payé. C'est une innovation. Je dirais que c'est bon. C'est bon, ça marche. J'ai déposé la photocopie de la carte grise hier. Et ce matin, je suis venue pour payer. J'ai fait mon paiement à 9h. Je viens de récupérer la vignette. Je paye maintenant. Taxe sur l'oeil, c'est bon. Ça va passer. Tout est bon, c'est bon quand même. Les nouvelles dispositions, c'est bien. C'est une bonne chose. Le guichet unique, son importance, c'est quoi? C'est que les recettes vont être bien gérées. L'argent rentre à la caisse. Et il n'y a pas des histoires, ce qui s'est passé auparavant, des histoires de Madé Saban et autres. Mais vous venez à la caisse, vous payez facilement, et vous payez plutôt correctement. Et l'argent facilite aussi à ce que ceux qui travaillent ici puissent l'utiliser en bon escient. C'est-à-dire payer les agents et aussi penser aux routes qui se dégradent tous les jours. Mon souhait est qu'il faut qu'il y ait au moins 3-4 guichets ici, pour que ça permette aux gens de se libérer rapidement. Par rapport à la loi de l'État, nous devons payer les taxes de roulage. C'est obligatoire. Et bien, par rapport à quand c'était avant là-bas. D'autres personnes, quand on nous donnait des vignettes, c'était même pas enregistré dans les recettes de l'État. Dans ce moment, l'argent là, on te donne comme au marché noir. Là, au moins, l'argent dans les caisses de l'État. Après plusieurs appels à l'endroit de ces syndiqués qui doivent s'arrimer à la nouvelle réglementation en vigueur en payant la taxe de roulage, en tout cas, le message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Le paiement de cette taxe a commencé depuis le 3 avril 2019. Patrick Milandou, le président de la convention de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo, est l'invité de Brazza Info. L'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo a été créée le 19 décembre 2018 pour organiser le secteur du transport, pour que dorénavant, ce n'est pas n'importe qui pourra venir parler en ce qui concerne les transporteurs. C'est pour cela donc que nous sommes réunis à la Chambre de commerce en date du 19 décembre 2019. Nous avons créé la Convention intersyndicale des transporteurs en commun du Congo, dont je suis le président aujourd'hui. Cette convention a pour objectif de régler tous les problèmes des transporteurs en commun du Congo sur le plan national. Ce n'est plus comme hier où ceux de Brazzaville pouvaient parler en lieu et place des transporteurs en commun du Congo ou ceux de Pointe-Noire. Nous avons donc pensé nous mettre ensemble pour que lorsqu'il y a un problème qui concerne les transporteurs, on se retrouve, une décision s'engage et puis on la publie. Il s'agit là des transporteurs en commun du Congo. Dans cette entité, il y a des structures de patronat et des structures de travailleurs. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un problème qui concerne les taxes, ça concerne les patrons. Lorsqu'il s'agit d'un problème qui concerne les travailleurs, on se retrouve, un consensus se dégage, après on publie les résultats. Au sortir de la réunion avec le premier citoyen de la ville, nous avons pensé lancer la taxe de roulage. Mais il y a eu un accent particulier en ce qui concerne le paiement. Hier, c'est vrai que cette opération était décentralisée, on payait dans tous les arrondissements, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute. Il s'agit là du guichet unique, la banque postale. Cet argent-là va être contrôlé. Et encore,
Pour votre information, nous avons l'assurance du côté de la mairie pour dire que de temps en temps, nous pourrons nous retrouver pour faire l'évaluation, voir combien est rentré et qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent. Et nous sommes sûrs que ça ne sera plus comme avant, où l'argent se volatilisait comme ça. Et cela aussi va permettre à la mairie de déceler les fausseurs. Parce que dans les années antérieures, il y a certaines personnes de mauvaise foi qui faisaient faire des vignettes parallèles. Donc pendant qu'à la mairie, où on vendait la taxe de roulage soit à 17 000, mais il y avait d'autres coins où on pouvait trouver une vignette à 10 000, 5 000. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec l'installation de ce guichet unique, il y aura un suivi dans ce sens-là. Et ensuite, la mairie aura au moins la possibilité de refaire les routes. Vous voyez dans quel état nous circulons aujourd'hui. Mais c'est parce que nous avons d'une part l'esprit patriotique. Nous avons donc pensé accompagner la mairie dans ses œuvres pour que notre ville capitale retrouve son aspect d'hier. Pour ce qui est de l'opération de la taxe de roulage, il s'agit de tous les usagers de la route, que vous soyez transporteur en commun ou pas. Nous saluons le maire de la ville de Brazzaville pour cette innovation. Parce que ça n'a pas existé depuis belle lurette. Nous lui rendons grâce. À partir du nombre de vignettes du stock initial, au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va marquer un point pour voir combien de vignettes ont été vendues, à raison de combien est rentré dans les caisses d'État et combien de vignettes qui restent à vendre. Et encore, pour ne pas tirer les charrues avant les bœufs, pour votre information, après cette opération de la taxe de roulage, je crois que pour avoir un fichier unique, il y aura d'autres informations qui vont arriver pour connaître le contrôle de tous les véhicules qui exploitent le périmètre urbain de la ville de Brazzaville. Nous avons lancé l'opération le 30 mars et l'opération va se dérouler en 2 phases. Donc du 30 mars au 20 avril, il s'agira là d'un recouvrement à l'amiable. Mais dépassé le 20 avril, on va passer à la phase du recouvrement forcé. C'est-à-dire la police viendra prêter main forte à la mairie pour que les gens payent. Et cela sera assujetti d'une pénalité de retard. Il faudrait que les gens sachent. Lancer un appel à tout le monde d'adhérer à cette opération pour que notre ville capitale retrouve un peu ses lettres de noblesse. Si tout le monde peut adhérer à cette opération, je crois qu'il y aura un changement. Terminons ce magazine par ce brin d'histoire avec notamment le pont de Djoué. Alphonse Mafouah, chef de service de l'histoire de la ville de Brazzaville, l'homme qui n'est plus à présenter, nous apporte cette fois-ci des informations relatives au pont de Djoué, l'un des vestiges de la colonisation construit en 1920. Il est au micro de Clèche Prosper et Toka. Le site du pont du Djoué est situé au sud de Brazzaville, à l'endroit où la rivière Djoué se jette dans le fleuve Congo. C'est ici que passait l'ancienne piste de caravane, c'est-à-dire la piste d'escorte des esclaves depuis le poste de Mfoua jusqu'à la côte de l'océan Atlantique. La piste de caravane est restée célèbre parce que c'était la seule voie de communication qui reliait le Stanley-Pool à l'océan Atlantique. À l'époque, ici, il y avait un pont en liane. C'est par ce pont en liane appelé Lala que les esclaves traversaient la rivière. Ce pont a été aussi le lieu de passage du train de la société minière qui transportait les minéraux venant de Mindouli pour le port de Matadi au Congo belge avant de regagner l'Europe. Donc, c'était un pont métallique qui était à la place. C'est dans les années 20 que ce fameux pont colonial va être construit par les compagnies Batignolles qui ont également été à la première pioche pour la construction du chemin de fer Congo-Océan. Donc, ce pont va être vétuste à partir de 1982 et grâce au premier plan quinquennal qui va être lancé par le Parti congolais du travail
avec à sa tête le président Denis Sassou Nguesso. On aura donc un pont moderne qui va être construit à quelques encablures de ce vieux pont. Et ce pont est laissé maintenant abandonné au tourisme. C'est maintenant un pont qui sert de passage pour les piétons et qui sert également de lieu de promenade pour ceux qui veulent bien méditer et qui aujourd'hui constitue l'un des vestiges de la colonisation qui nous est resté à Brazzaville. Et ce pont est donc un grand site touristique parce que non seulement il nous permet de venir écouter la tumultueuse musique des eaux de la rivière qui passe ici avec des rapides, mais aussi pour observer ce décor pittoresque qui vous met en face la ville de Kinshasa et vous fait observer justement le grand champ des cataractes. Il faut aussi retenir que la milice coloniale avait tenu à cet endroit un poste de contrôle. C'est par ici que la milice coloniale contrôlait le passage surtout des boissons locales dont la consommation était interdite aux citoyens de Brazzaville. Le vin de palme, les distilleries locales. Et l'on raconte qu'il y a eu beaucoup d'épisodes tragiques, douloureux et aussi malheureux. Parce que entre les indigènes qui voulaient bien vendre le vin de palme à Brazzaville et l'administration coloniale qui ne voulait pas que ce vin de palme puisse passer, le pont du Djoué, à ce titre, est devenu un lieu de mémoire pour certains indigènes. Parce que certains ont perdu leur vie à cet endroit, à cause, bien sûr, de la coercition coloniale. Le Djoué, ce sont des rivières dont les appellations ont été données par des Tékés. Si vous faites très bien attention à Brazzaville, vous avez Djoué, vous avez Djiri et vous avez Djouari, à quelques 10 km d'ici. Et ces rivières constituent en quelque sorte pour les Batékés une famille. Djoué, ce serait donc la grande mère qui aurait à ses côtés Djiri et Djouari qui seraient ses fils. Voilà le mythe qui entourait ces trois rivières qui sont le Djoué, Djiri et Djouari. Vous ne trouverez pas dans un autre endroit du monde un lieu comme celui-ci qui vous berce avec une musique donnée venant des eaux et en même temps de ce tumulte venant des cataractes. Et d'ailleurs, les Brazzavillois, dans leur détente, viennent souvent passer beaucoup de temps ici uniquement pour écouter ce chant qui vient de cataractes. Et plus loin d'ailleurs, vous avez l'île du Diable qui est restée encore aussi mythique que mystique. On nous dit que personne n'y a mis le pied, mais on raconte aussi que le président Marien Ngouabi y avait mis le pied en hélicoptère. Donc l'île du Diable est restée encore un des endroits très mythiques et mystiques de la ville capitale de Brazzaville. C'est par là que nous refermons complètement Brazza Info, votre émission de proximité. Au revoir et à la prochaine occasion. Oh Brazzaville, que tu es belle ma chérie. Je t'aimerai toute ma vie, oh Brazzaville. Ma Kele est la clé de la ville. Bakongo veille toujours sur le Congo. Poto Poto te soutient de ses poteaux. Mungali boit Madoukou jusqu'à Lali. Et Wenze hospitalier accueille tout le monde. Talanga et le narcissique veut qu'on le regarde. Quand un petit loup qui veille comme un vieux loup. Dungamaba à Landjiri chasse les filous. Oh Brazzaville, que tu es belle ma chérie.